Alors bonjour mes amis, François, expert de yoga et de méditation. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la 5e règle pour optimiser vos séances de Hatha Yoga, celles que vous pouvez faire donc au centre de yoga à Lyon ou celles que vous pouvez éventuellement faire aussi peut-être chez vous. Alors cette 5e règle, c'est tout simplement l'acceptation. Alors l'acceptation, ça veut dire l'acceptation des choses telles qu'elles se présentent, des expériences telles qu'elles se présentent à travers votre pratique, que ce soit les salutations au soleil, que ce soit les postures, que ce soit les différentes choses qui composent une séance, mais aussi l'acceptation de vous-même. C'est-à-dire parfois, on porte une évaluation sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ou voire même parfois aussi, on peut avoir tendance à se gonfler un petit peu d'orgueil quand on arrive à faire la moindre chose. Donc, accepter les choses telles qu'elles se présentent avec beaucoup de simplicité, sans porter une évaluation, qu'elle soit positive ou négative surtout, bien entendu. Alors, je vais prendre un exemple que je rencontre de temps en temps, c'est par exemple au sujet des salutations au soleil. Bon, on n'arrive pas toujours à faire les mouvements très bien, et puis quand on a vraiment de la difficulté au début à faire les mouvements correctement, il est vrai qu'on peut avoir tendance à se dire « Oh alors, mais si ça allait plus doucement, peut-être j'arriverais à faire un petit peu mieux les mouvements. » Alors c'est vrai, bien entendu, mais en même temps, si je vous pousse pas un petit peu, vous allez progresser beaucoup moins vite par expérience, je le sais. Donc c'est un petit peu volontairement que je vous pousse un petit peu. Mais en tout état de cause, de toute façon, ne portez pas une évaluation de vous-même par rapport à comment cela devrait être, c'est-à-dire l'image que vous faites de comment ça devrait être. Peut-être vous avez vu des gens exécuter ça de manière parfaite, alors vous dites que vous devriez faire pareil. Non, c'est un travail que vous faites par rapport à vous-même. Vous n'êtes ni en compétition avec les autres, ni en compétition avec l'image ce que vous pensez que les choses devraient être. Vous n'êtes ni en compétition avec vous-même. Vous acceptez les choses telles qu'elles sont. Avec beaucoup de tendresse comme ça, c'est comme ça, peu importe. Pour développer cette humeur égale, cette équanimité face à toute chose. Et là, vous êtes dans le yoga. Peu importe si les mouvements sont imparfaits, peu importe si tout ce que l'on peut voir de l'extérieur semble imparfait, si vous êtes dans cette attitude, alors vous êtes vraiment dans une pratique correcte de Hatha Yoga. Si au contraire vous faisiez les postures de manière parfaite et puis qu'en même temps vous pensez, je ne sais pas, au sol, à ce que vous allez faire après la séance, ce que vous avez fait avant la séance, et que pour autant, extérieurement, vous réalisez parfaitement les mouvements, vous n'êtes pas du tout dans une pratique du yoga. Donc ne vous méprenez pas, la pratique du yoga, c'est quelque chose d'intérieur, et ça passe par ça, par l'acceptation des situations telles qu'elles se présentent, avec beaucoup de tranquillité, d'esprit, comme ça, on est tranquille mentalement, on est relax, et l'acceptation de soi-même. Donc ça, c'est valable pour la salutation au soleil, j'ai parlé de la salutation au soleil, c'est valable pour tout ce qui compose la séance, c'est-à-dire pendant les postures aussi. Il y a des postures que vous allez réussir peut-être plus facilement, en tout cas extérieurement, que votre corps va vous permettre de faire assez facilement, et il y en a d'autres que votre corps vous permettra de faire peut-être un peu moins facilement. Je reviens, je suis tout de suite à vous. Et voilà celui que vous entendez de temps en temps, comme ça. Voilà. Bon, lui, il n'a pas de problème de flexibilité. Il ne se pose pas la question de ce qui est passé avant, de ce qui va se passer après. Croyez-moi, il vit dans l'instant. Voilà. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup chez les animaux, c'est leur spontanéité, voilà, leur simplicité, leur authenticité, autrement dit. Alors il paraît que quand ils mordent, c'est que vraiment ils vous aiment bien, c'est qu'ils se sentent bien avec vous. Alors je sais pas là, mais moi ils m'aiment bien. Je vais le relâcher un petit peu. Donc, bon, petite parenthèse un petit peu inhabituelle. En tout cas, acceptez les situations, quelles qu'elles soient. À part égale, qu'elles soient agréables ou désagréables. De la même façon, avec beaucoup d'équanimité. Acceptez-vous, vous-même aussi, et il y a
pas à se comparer à quoi que ce soit, il n'y a pas à rentrer en compétition avec quoi que ce soit, y compris avec soi-même. Voilà. Et je dis bien d'ailleurs, puisque là parlons un petit peu des postures, il faut à la fois ne pas se bloquer mentalement, se dire qu'on ne va pas y arriver, donc il faut se détendre mentalement, se laisser la possibilité d'expérimenter ce qu'on va pouvoir faire et peut-être même se surprendre à pouvoir faire certaines choses. Voilà, simplement parce qu'on est détendu. Voilà. Et sans dépasser, bien sûr, le seuil de la douleur agréable. Parce que si on dépasse ce seuil, c'est vraiment qu'on rentre en compétition. Alors la douleur agréable, c'est un terme que vous pouvez retenir comme ça. Ça peut être un moyen de savoir, ayant placé son esprit, eh ben, au-delà de quoi il ne faut pas aller. Voilà. Donc retenez, acceptation, s'accepter soi-même aussi, et puis ne pas dépasser le seuil de la douleur agréable, ayant au préalable placé son esprit. Voilà. J'espère que ça va vous aider un petit peu, cette règle 5, et je vous retrouve pour la prochaine vidéo, pour la 6e règle. À bientôt mes amis, au revoir.